Expérience évidemment, pour lui comme pour son cheval, Aurora Borealis, puisqu'il a 12 ans, ce fils de Corrado. Là, lui va évidemment aller chercher la victoire. On va s'en rendre compte avec le tempo. Absolument. Dès le numéro 1. Donc, le premier concurrent était en 37,98. Tout de suite, voilà. Il a atterri, pas repris, relancé directement, tourné tout de suite à droite, demi-tour. Là, on peut gagner beaucoup de temps puisque c'est un double de droit, donc on peut rentrer vraiment serré au maximum. Ah! Oh là là! Ouh, Chute, il a senti son cheval, Peder Fredriksson, complètement derrière lui, derrière ses jambes. Il a voulu le motiver. Et malheureusement, le cheval il a voulu enlever une foulée dans cette ligne. Il a voulu enlever une foulée. Il avait décidé d'enlever une foulée, mais c'était trop tard et énorme. Enfin, il a pris un risque et ça, vous voyez, il veut enlever une foulée et ça marche pas, mais il veut quand même le faire décoller, mais il est vraiment trop long le cheval, il comprend pas du tout. C'est vraiment dangereux. Sanction sévère même pour le cheval qu'on voit un tout petit peu ici à la peine, qui comprend pas. Oui, lui, le cheval sait que c'est pas possible à la limite. Ouais, exactement. Alors que le cavalier insiste dans sa demande. C'est possible, on a vu Jessica Curtin prendre des distances comme ça, mais là le cheval il le sent pas du tout. On voit d'ailleurs la groom qui se cache derrière sa couverture. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Je suis sûre que le cavalier s'en veut, mais là il avait décidé d'atterrir, d'enlever une foulée, de partir directement, mais l'allumage, le départ ne s'est pas fait assez rapidement et c'était impossible à la fin ce qu'il voulait. Donc alors là, mal physiquement et surtout il faut pas que le cheval se soit fait peur ou garde un souvenir extrêmement désagréable de ce qu'il vient de faire là. Il s'en veut là, à mon avis. Il y a de quoi. On continue maintenant, mais avec cette Suédoise à nouveau, Angelica Augustsson, avec ce seul français, Mitton Dutillard, débaptisé, puisque son vrai nom était Micmac Dutillard, qui a quitté la France pour les États-Unis et qui est maintenant en Suède, qui pourrait bien créer la surprise. Une jument atypique, la tête là-haut dans les étoiles. Ouais, grand coup de jarret, beaucoup de détente. Oh, attention. Oh, hop là. Elle a du jarret en faux pour faire ce qu'elle vient de faire, la jument. Donc 6 foulées, là vous avez vu, elle saute incroyable. Tournée devant les fleurs. 37,98. Oh là là, c'est magnifique. Elle saute, c'est incroyable. C'est très très bien fait pour l'instant. Bravo, magnifique somptueux parcours. Double sans faute, le premier parcours sans faute, 33,69. Un bon chronomètre, parce que pour vous donner un ordre d'idée, quand même, le Douglas Linlow était en 43,98. Elle était extrêmement rapide, a priori, la cavalière suédoise, 33,69 et sans faute. Bien joué, Angelica Augustsson. Et bien voilà l'élevage du sel français de Bernadette Lejeune, particulièrement à l'honneur, acclamée par le public évidemment suédois. Elle est en plein rêve, la suédoise, parce qu'elle n'était quand même pas, Virginie Coupry, parmi les 12 qualifiés pour ce barrage, parmi les favoris quand même. Hein. Absolument, oui. Elle a fait un magnifique barrage, vraiment un magnifique barrage. Quel plaisir, Très évidemment, bien dans une étape Coupe du Monde comme ça, lorsqu'on fait partie des outsiders, d'arriver à faire un double sans faute. Absolument, ouais. Elle va être très très heureuse là. Bien joué, bravo, mais rien n'est tout à fait terminé pour évidemment le podium, il reste du beau monde. Celle française, cette fois aussi, Jarnac avec l'Espagnol Julio Arias. Regardez. La tension. Ah oui. Ah, ce serait bien aussi de voir Jarnac comme ça gagner avec un Espagnol. Attendez que Virginie fait tomber son micro. Et c'est parti pour le fils d'Orion Danzex. Plus vite, il peut pas être plus vite, à mon avis. Il va essayer de coller un peu au chronomètre, mais... Virage très court, elle est sanctionnée malheureusement, 4 points sur l'entrée du double. C'est très bien fait en revanche. Et oui, cette entrée de double, il faut la soigner. Il faut tourner très très court, mais le prendre très doucement. Et voilà, parcours honorable. 36,05 avec 4 points pour Julio Arias et le seul français Jarnac. On est loin des 33, 69 quand même d'Angelica
Juguston. Oui, mais c'est pas le même genre de chevaux. Hein. Donc l'autre, la jument est très rapide au sol. Là, on a plutôt un cheval très puissant et moins véloce évidemment pour, moins pour léger les barrages, et moins absolument. rapide sur le sol. Mais quand même, en tout cas, Auguston a réalisé là une bien belle performance, même s'il reste encore à venir du très beau monde, notamment pour l'Allemagne. Le Suisse, ce grand cheval, là aussi c'est le Français, Kepi de Vals avec Anseli Springer. Alors pareil, hein, c'est un grand cheval. C'est sûr que dans ces barrages indoor, les petits chevaux très très maniables sont plus avantagés que les grands chevaux. Très bien fait ça, super bien fait. Oui, il n'a pas exagéré dans sa ligne, il a fait la ligne très tranquille. 5 foulées intérieures. Mais il est voilà. moins rapide, mais en tout cas rapide, il réalise une belle performance parce que c'est un double sans faute, mais 2 secondes 24 de plus que la cavalière suédoise. Mais c'est quand même la 2e place du classement provisoire pour le Suisse qui réalise là encore une belle perf avec Kepi de Vals. 35,93 pour le chronomètre. Ouais, très bon barrage. Il a fait juste ce qu'il, à mon avis, savait faire sans mettre son cheval du tout dans le rouge. Et ça a marché très bien. Maintenant, il faut faire attention parce que pour rester dans les 8, alors je sais bien qu'on prend des points bien plus loin, mais pour rester dans les 8, c'est là où il y a l'argent. Il faut quand même être dans un bon chronomètre. Ludger Berbaum, il est là pour une seule chose, pas la qualif, mais la victoire. Regardez, la groom de Ludger, qui ose à peine regarder la performance de sa jument Gotha. Elle peut aller très 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 vite, Gotha. En revanche, Virginie Coupry, il a une bouche parfois un petit peu sensible, c'est qu'il peut la rendre imprécise dans les virages. Surtout à droite. Et le virage pour rentrer dans le double de droit est à droite. Oh. Celui-ci. Parfait. Formalité. Très 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 serré le virage. 7 foulées pour pouvoir tourner tout de suite à la réception. Oh, le tracé de l'Allemand là. Là par contre, 5 foulées intérieures. Oh, j'ai l'impression qu'il peut aller. Je ne sais pas s'il va aller chercher le chronomètre. Non, je pense pas. De la selle français. Et il est moins rapide que d'une seconde et 3 centièmes, moins rapide donc que la suédoise. C'est dire qu'elle est peut-être en train de réaliser là, une sacrée performance. Migmag du Tillard, Midden du Tillard, donc et Angelica Juguston qui reste en pole position malgré le double sans faute de Ludger Berbaum en 34,72 qui prend lui en tout cas la 2e place du provisoire. Oui, il va falloir aller la chercher. Hein. Elle a fait un super parcours et elle a perdu de temps nulle part. Donc elle a vraiment rien loupé dans son barrage. Surtout qu'on a vu tout à l'heure celle qui s'est lancée en dernier, Louis Alexander, avec une jument qui semble pas tout à fait adaptée. Cornette Obolinski qui peut être très rapide mais coquin, donc ça va être tout en dosage précis. Sans aucun doute, ce couple peut aller chercher la suédoise. Ce que je lui souhaite d'ailleurs à Luciana Diniz, la portugaise, avec Winning Mood les talons. Elle a 30 points, si elle remporte cette épreuve, 50, elle est archi qualifiée. Allez, attention. C'est parti. Là déjà, du 1 au 2, elle va en avant. Serrer le virage. Oh, oh, elle tient, elle tient. Ah! Ouh là 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 là, elle a pris une grande distance. Ah oui, c'est dommage. Ouais, à mon avis, elle s'est pas sentie de refaire une foulée et oula, elle est partie. Le cheval est parti à droite, elle est retombée devant la selle. Étonnant là, ce qu'on vient de voir avec Luciana et Winning Mood, ça leur ressemble pas du tout.
Un manque d'harmonie. Comment vous expliquez ce qui vient de se passer? Elle est partie très en avant et après, à mon avis, elle a dû avoir un peu plus de mal pour contrôler le cheval. C'est le problème, hein, c'est que elle a très bien fait le début. Sortie de virage, elle a eu cette foulée longue qu'elle a pris et à mon avis, elle aurait dû refaire une foulée, mais peut-être elle n'y arrivait pas. Voilà, là. Voilà. Et donc là, après, la ligne intérieure, c'est 5 foulées, 13 à l'intérieur. Donc voilà, elle est partie et le cheval s'est vraiment plaqué trop à droite. Et donc ils ont emmené le chandelier. Longueur avec Kepi de Vals, qui est 3e toujours, alors pour l'instant. C'est bon. Et la dernière cavalière de notre barrage. Combat de femmes. Sous l'œil du macho. Alors, quelles ont été les indications de Yann? Jouer placé ou gagnant? Gagnant, vous avez vu, c'est risqué, hein, parce que pour l'instant, ceux qui ont essayé de jouer gagnant ont tout perdu. Oui. Ah, place cette foulée, comme tout le monde. Oula, elle trébuche un peu, vous voyez ce que je veux dire? Oh, ça c'était parfaitement fait. Ouais, de la force, c'est ce que... Chronomètre intermédiaire, 32 centièmes, c'est rien. Elle peut tout à fait retrouver le temps perdu. 5 foulées, ça va parfait. Regardez, allez, ces femmes qui se battent allez, entre elles. Elle peut aller chercher le chronomètre. C'est là maintenant. De la Suédoise. Oh, ça va se jouer à rien. 34,08, 39 centièmes de trop pour formidable prestation, en tout cas, de Edwina Alexander, qui, quoi qu'il arrive, réalise là une performance magnifique avec cette jument, qui, malgré un petit sursis et qui a failli trébucher, récupère complètement son barrage. On voit là, à gauche, la Finlandaise. Magnifique, Alexander, hein. Siska von Overijs, 2e, ce qui donc met Ludger Beerbaum à la 3e place. Les femmes encore sont les meilleures sur cette étape Coupe du Monde. Le sport, comme d'habitude, se conjugue bien au féminin. Les Spy Tops, bien joué et très 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 belle victoire d'Angelica Jørgensen, qui a récupéré cette jument il y a que très très peu de temps. Je vous l'ai dit, qui revenait des États-Unis, de l'écurie du maire de New York, et qui tout de suite fait symbiose avec elle. Angelica est donc en tête devant Edwina Alexander.